À quelques heures seulement de la publication officielle de la liste des 26 joueurs de la RDC pour la Coupe du Monde 2026, une information commence à secouer tout le monde du football congolais. Jusqu'à 9 nouveaux profils seraient actuellement au centre des discussions autour des Léopards. 9 joueurs suivis de très près par Sébastien Desabre et son staff technique. Et ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est que parmi ces 9 éléments, certains pourraient déjà apparaître dans la liste finale qui sera dévoilée très bientôt, tandis que d'autres sont encore bloqués par des questions administratives complexes. Mais dans tous les cas, une chose est claire. La RDC n'a jamais travaillé en même temps sur autant de dossiers de jeunes talents évoluant en Europe. Et les noms qui reviennent avec le plus d'insistance dans les discussions sont ceux de Jordi Mokio, Arnaud Kalimwendo, Japhet Tanganga, Paris Magoma, Samuel Mbangula, Stephy Mavididi, Seny Mayulu, Roméo Lavia et Warren Bondo. Et rien qu'en regardant cette liste, on comprend immédiatement pourquoi l'attente autour de la publication finale est devenue aussi énorme. Car il ne s'agit pas seulement de joueurs talentueux pris individuellement, mais bien d'une génération entière capable de transformer profondément le visage des Léopards pour les années à venir. Cependant, derrière cet enthousiasme grandissant, il existe aussi une réalité beaucoup plus complexe faite d'incertitudes et de blocages. Car plusieurs dossiers sont encore très difficiles à finaliser, certains joueurs doivent encore obtenir la validation officielle de la FIFA pour leur changement de nationalité sportive. D'autres hésitent encore dans leur décision finale et dans certains cas, les négociations se poursuivent dans une discrétion totale, sans aucune communication publique. Depuis le dernier rassemblement de la RDC, le staff technique aurait d'ailleurs intensifié ses contacts avec plusieurs profils ciblés, en adoptant une stratégie très claire, avancer dans l'ombre, convaincre les joueurs sans mettre de pression médiatique excessive. Et selon plusieurs sources, certaines avancées concrètes auraient déjà été réalisées en interne. Et parmi tous ces dossiers, le premier qui attire énormément l'attention est celui de Jordi Mokio, jeune défenseur considéré comme l'un des plus grands espoirs du football belge, suivi de très près par la RDC depuis plusieurs mois pour sa maturité impressionnante, sa qualité technique et sa polyvalence défensive malgré son très jeune âge. Mais son cas reste particulièrement sensible car il a déjà représenté la Belgique chez les jeunes, ce qui implique des règles strictes de la FIFA concernant les changements de sélection. Normalement, un délai est requis avant toute validation officielle, et même si des démarches auraient été lancées pour tenter d'accélérer le processus, beaucoup estiment que le timing reste très serré pour une convocation immédiate. Malgré tout, son nom continue de circuler avec insistance dans les radars de la sélection congolaise. Ensuite, un autre dossier majeur retient fortement l'attention, celui d'Arnaud Kalimwendo, dont les discussions autour d'une possible arrivée chez les Léopards prennent de plus en plus d'ampleur, avec un entourage déjà impliqué dans plusieurs échanges importants. Et ce qui rend ce dossier particulièrement crédible aujourd'hui, c'est que plusieurs signaux laissent entendre que le joueur n'écarte absolument pas l'idée de représenter la RDC. Et sur le plan sportif, son arrivée représenterait un renfort offensif de très haut niveau, rapide, technique, capable d'évoluer à plusieurs postes en attaque. Il apporterait un profil moderne qui manque parfois à la sélection dans les grandes compétitions internationales. Et si son nom venait à apparaître dans la liste finale, cela serait probablement l'un des coups les plus marquants réalisés par les Léopards ces dernières années. Mais le dossier ne s'arrête pas là, car un autre joueur suscite également beaucoup d'intérêt, Japhet Tanganga, un défenseur qui aurait déjà exprimé une volonté réelle de rejoindre la RDC après une longue réflexion sur son avenir international, un signe très important qui montre que la dynamique autour de la sélection congolaise est en train de changer en profondeur, car pendant longtemps, de nombreux joueurs binationaux hésitaient à faire leur choix, mais aujourd'hui, avec la qualification pour la Coupe du Monde, l'image de la RDC a complètement évolué. Et de plus en plus de joueurs considèrent désormais le projet comme sérieux, ambitieux et attractif, capable d'offrir une vraie visibilité sur la scène mondiale. Néanmoins, un problème majeur reste encore présent, celui des démarches administratives. Et pourtant, Tanganga, certains observateurs estiment que le délai pourrait être trop court pour finaliser tous les processus avant la validation officielle des listes FIFA. Une situation similaire à celle de Paris Magoma, milieu offensif très apprécié pour sa créativité, sa mobilité et sa capacité à casser les lignes, un joueur dont le profil revient régulièrement dans les discussions internes des Léopards. Et même s'il semble favorable à une future collaboration avec la RDC, les procédures administratives ralentissent encore fortement son dossier, ce qui n'empêche pas certains supporters d'espérer une surprise de dernière minute. Puis un autre nom attire aussi énormément de curiosité,
celui de Samuel Mbangula, dont les premiers contacts avec le staff congolais remonteraient déjà à plusieurs mois. Avec des discussions discrètes mais jugées positives en interne, son profil offensif plaît particulièrement pour sa capacité à jouer sur plusieurs côtés de l'attaque, sa vitesse dans les transitions et son efficacité dans les duels individuels, ce qui pourrait apporter une vraie explosivité au secteur offensif congolais. Mais parmi tous ces dossiers, celui qui crée probablement le plus de débats reste celui de Stephy Mavididi, car au-delà de son talent évident, certaines informations indiquent qu'il souhaiterait éviter d'être perçu comme un joueur rejoignant la RDC uniquement pour la Coupe du Monde. Un élément qui change fortement la perception des supporters, car cela laisse entendre une réflexion sur un projet à long terme plutôt qu'une simple participation ponctuelle à une grande compétition, et sportivement, son arrivée renforcerait considérablement l'attaque congolaise grâce à sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer les défenseurs en 1 contre 1. Ensuite, il y a aussi un nom qui fait rêver de nombreux supporters, celui de Seny Mayulu, jeune talent déjà très prometteur au niveau européen malgré son très jeune âge, et même si son arrivée immédiate semble encore compliquée, le simple fait que son nom soit associé à la RDC montre clairement l'ambition nouvelle de la sélection. Car aujourd'hui, la stratégie congolaise ne se limite plus uniquement à la Coupe du Monde 2026. Elle vise aussi la construction d'un projet durable. Et dans cette logique, de nombreux jeunes profils comme Noah Sadiki, Galaël Moukao, Timothy Mokyo ou Mathieu Epolo montrent clairement qu'une nouvelle génération est en train d'émerger. Une génération plus jeune, plus ambitieuse et surtout plus attachée à son identité congolaise. Et c'est justement cette dynamique qui explique aussi pourquoi le nom de Roméo Lavia revient avec autant d'insistance dans les discussions. Car certains observateurs pensent que l'influence de ce nouveau groupe pourrait jouer un rôle déterminant dans les choix internationaux futurs. Même si aucune confirmation officielle n'existe aujourd'hui concernant un changement de sélection, le simple fait que cette possibilité soit évoquée montre l'évolution impressionnante du projet congolais. Enfin, le dernier dossier majeur concerne Warren Bondo, probablement l'un des cas les plus frustrants sur le plan administratif, car le joueur avait déjà exprimé publiquement son envie de représenter la RDC, mais des complications liées à la validation de certains documents familiaux auraient ralenti le processus pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui encore, beaucoup attendent de savoir si les derniers éléments nécessaires ont enfin été validés. Et c'est précisément là que tout le suspense atteint son maximum, car au moment de la publication de cette liste, plusieurs scénarios restent possibles. Sébastien Desabreux pourrait décider d'intégrer immédiatement 2 ou 3 nouveaux profils pour renforcer l'équipe en vue de la Coupe du Monde, ou au contraire privilégier la stabilité du groupe actuel tout en poursuivant les démarches pour finaliser progressivement les autres dossiers en vue des prochaines compétitions. Mais une chose reste absolument certaine, cette liste sera l'une des plus suivies et analysées de l'histoire récente des Léopards. Car au-delà des noms et des choix individuels, c'est une véritable nouvelle génération qui est en train de frapper à la porte de la sélection congolaise. Et pour de nombreux supporters, cette génération pourrait enfin permettre à la RDC de s'installer durablement parmi les grandes nations du football africain et mondial. Et maintenant, une question reste ouverte et divise déjà les débats. Parmi ces 9 joueurs, lequel aimerais-tu absolument voir porter le maillot des Léopards dans les années à venir ?